Je pense que tout le monde a reconnu cette scène. Jurassic Park, c'est bien plus qu'un film, c'est carrément un monument. Et si tu me connais un peu, tu sais que j'aime mélanger ma passion pour le cinéma avec mon métier de graphiste. À la base, pour cette vidéo, je voulais modifier le logo de Jurassic Park. Mais soyons honnêtes, le logo il est déjà parfait. Et même moi en fait, j'y suis tellement attaché que j'ai même pas envie de le changer au fond de moi. Alors j'ai eu une autre idée, je me suis un peu projeté et je me suis dit, si un restaurant va à Jurassic Park, à quoi ressemblerait son identité visuelle? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai imaginé tout ça. Je vais aussi vous parler de cinéma, d'anecdotes de tournage et bien sûr du roi absolu, Steven Spielberg. Bon déjà, pour commencer, on va se replonger dans l'ambiance du film, pour bien capter l'ambiance générale du parc, parce que dans le film, tout est pensé comme dans un parc réel. Les tenues, les panneaux, les badges, les voitures. Du coup, si j'ouvre un restaurant là-dedans, ça doit respecter cette logique. Et pour me plonger dans cette ambiance, j'allais faire ce que je recommande tout le temps, faire un mood board. Mais du coup, cette fois, j'ai pas besoin, parce que j'ai avec moi le guide ultime de Jurassic Park. Et en fait, tout ce que je recherche sur un mood board est dedans. Croquis, images, j'ai rien besoin de plus. Et oui, juste une petite précision, le livre couvre la trilogie Jurassic Park, mais je vais me concentrer que sur le premier film, le chef-d'œuvre. Les deux autres tiennent la route, mais c'est quand même clairement en dessous. Et les Jurassic World, bah, je vais faire comme si ça n'existait pas en fait. Je pense que faut mieux pas en parler. Pendant que je fais mes recherches dans le livre, je vais quand même te parler un peu de ce monument du cinéma. On parle quand même d'un des films les plus marquants de l'histoire. Jurassic Park, sorti en 1993, est une révolution à l'époque. Le premier film a mélangé aussi bien effets pratiques et images de synthèse, une BO culte signée John Williams et un sens du spectacle que seul Spielberg maîtrise. Résultat, 3 Oscars et un impact énorme sur la pop culture, puisque après la sortie du film, il y a eu une explosion des jouets, des figurines, des jeux vidéo, des séries animées, même les musées ont vu leur fréquentation grimper après la sortie. Jurassic Park est devenu un pilier de la pop culture parce qu'il a réussi à faire rêver, faire peur et émerveiller, tout en posant les bases d'un univers riche, crédible et hyper identifiable. Il a marqué plusieurs générations et aujourd'hui encore, le simple fait de voir le logo ou d'entendre le thème suffit pour te replonger dans le film. D'un point de vue graphique, Jurassic Park, c'est un travail immersif incroyable. Ils n'ont pas seulement créé une atmosphère, ils ont créé une marque crédible dans un monde fictif, pensé comme une vraie entreprise et un vrai parc. C'est pour ça qu'en tant que graphiste, tu y trouves autant d'inspiration. Chaque élément est à la fois stylé, lisible, cohérent et narratif. Le film a été une véritable révolution technologique. C'est le premier film à mélanger à ce niveau les effets en images de synthèse avec des animatroniques hyper réalistes. Pour l'époque, c'est un saut technologique monumental et ça a permis de passer dans une nouvelle ère numérique. Ce qui est fou, c'est quand même aujourd'hui, plus de 30 ans après, les effets spéciaux du film tiennent encore la route, on y croit encore, c'est ça la marque d'un chef-d'œuvre. Je pense que j'ai terminé avec le livre, j'ai tout ce qu'il me faut, on va pouvoir commencer la création du logo. Mais je me disais, créer juste le logo du restaurant, c'est peut-être un peu trop simple. Donc je me suis rajouté quelques défis en plus. Je vais faire la création de l'identité visuelle complète du restaurant, je vais créer le menu, créer une carte de fidélité, une affiche et je pensais aussi quelques vêtements. Donc première question que je me pose, quel type de restaurant on va ouvrir ? Moi je pense que le plus simple c'est d'imaginer un restaurant de burgers. Pourquoi ? Parce que c'est rapide, populaire, familial, ça colle bien avec l'esprit du parc et surtout on peut donner aux burgers des noms de dinos. Donc ça c'est vraiment la raison numéro 1. Maintenant il faut trouver un nom à notre restaurant. Et pour m'aider, je te cache pas que j'ai demandé à notre cher ChatGPT. Mais je suis pas totalement convaincu du résultat, mais ça m'a quand même bien guidé. Et comme j'adore le T-Rex du film, j'ai donc décidé d'appeler le restaurant The Rex House. Un Dino Steak Burger. Pour choisir la bonne typographie, je suis allé chercher pas mal d'images de fast-food des années 90, histoire de capter un peu les codes visuels. Ce qui en ressort, c'est souvent des polices épaisses, arrondies, un peu calligraphique avec beaucoup de caractères. Du coup, après plusieurs recherches, j'ai décidé de partir sur une police qui s'appelle Jugo. Elle a vraiment ce côté vintage que je cherchais, donc je vais pas trop la retravailler, elle fonctionne très bien comme ça. Je vais juste m'amuser un peu avec le placement et le rythme des lettres, histoire de lui donner une petite touche personnalisée. Pour la baseline, je vais aller chercher une police plus classique, car elle a juste pour but d'informer, mais évidemment je vais pas me contenter d'un simple logo typographique. Il me faut une vraie mascotte, le T-Rex, et tant qu'à faire, je vais aussi créer d'autres petites icônes qu'on pourra utiliser un peu partout sur le menu, les affiches. D'ailleurs, pour le menu, je pense partir sur quelque chose d'assez simple, un format une seule page. Tout y sera regroupé, entrée, plat, dessert. L'idée, c'est que ce soit clair, rapide et efficace. Je finalise le logo, les icônes, et je m'occupe du menu. Et pendant que je bosse sur tout ça, laisse-moi te raconter quelques anecdotes de tournage et te parler de Steven Spielberg.
J'étais en train de bosser sur l'iPad là, en train de faire quelques croquis. Ça fait bien une demi-heure que je suis dessus. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, l'application a crash. Et malheureusement, j'ai perdu tout mon travail. Voilà, j'ai absolument tout perdu. J'ai plus rien. J'ai perdu tout mon travail. J'ai absolument tout perdu. Faut tout recommencer quoi. Bon, heureusement, j'ai trouvé le problème sur l'iPad et j'ai récupéré tout mon travail. Donc, comme prévu, je vais pouvoir finaliser tout ça et te raconter quelques anecdotes. Déjà, tu savais que l'équipe d'animation des dinosaures ont dû apprendre à mimer leurs mouvements dans le but de mieux comprendre leur comportement et d'être plus naturel dans le film. Bon, tout est filmé et ça reste quand même très drôle à voir. Je te parle des équipes d'animation, et malgré leur travail de dingue, les dinosaures ne sont visibles que 15 minutes dans tout le film. Sur 2 heures, ça fait quand même pas beaucoup, mais c'est justement ce dosage qui rend leur apparition aussi marquante et crédible. En fait, Spielberg a repris une de ces techniques qu'il avait utilisées sur Les Dents de la Mer. En fait, le but, c'est de rendre la menace quasi invisible, ce qui la rend encore plus angoissante. D'ailleurs, Spielberg, en plus d'être un génie du cinéma, c'est aussi une super personne. Il a organisé une surprise pour fêter l'anniversaire d'Ariana Richards. En fait, toute l'équipe de tournage ont emmené un gâteau pour célébrer ça. Et imagine-toi, en fait, fêter tes 13 ans avec Spielberg, Jeff Goldblum, Laura Dern, sur le tournage d'un des plus grands films de l'histoire, entouré de dinosaures. Bon, c'est pas mal. Pour te résumer rapidement, Spielberg, c'est une trentaine de films, dont beaucoup de chefs-d'œuvre, plusieurs Oscars, dont 2 pour la réalisation, des milliards au box-office. En plus de sa réussite folle, le mec est aussi visionnaire. On est au milieu des années 70, George Lucas est en train de terminer Star Wars, mais il doute pas mal de son film, il pense même que ça va être un échec monumental. Pendant ce temps, Spielberg termine de réaliser Rencontre du troisième type, et Lucas pense que ce film sera un succès bien plus grand que Star Wars. Alors lors d'un séjour ensemble, George Lucas propose un petit pari à Spielberg. Il lui dit en gros, je suis sûr que ton film va cartonner et pas le mien. Le film qui marchera le mieux au box-office donnera 2,5% de ses profits à l'autre. Spielberg, qui aime beaucoup Star Wars, accepte sans hésiter. Résultat, Rencontre du troisième type a plutôt bien marché, mais Star Wars a explosé tous les records, générant des milliards au fil des années. Donc Spielberg, grâce à cet échange, a touché 2,5% des bénéfices de Star Wars. C'est juste un des paris les plus rentables de l'histoire. Parfois, un pari entre potes peut rapporter des millions. Et tous ces succès, peu de monde pouvait les prédire. Spielberg, à l'école, était un très mauvais élève, ce qui lui a empêché d'intégrer l'école de cinéma de son choix. Il a même abandonné ses études avant de pouvoir réaliser le film de fin d'année, indispensable pour décrocher son diplôme. Mais quelques années plus tard, Spielberg recontacte son ancienne université, et cette fois, comme projet final, il leur soumet la liste de Schindler. Résultat, diplôme validé sans trop grande surprise. Je pense que j'ai fini avec le logo et l'affiche, mais il me reste encore à faire la carte et les vêtements. Pour la carte de fidélité, je pense que je vais pas trop me prendre la tête, je vais mettre le logo recto, je vais mettre plusieurs têtes de dino à l'arrière pour pouvoir les tamponner comme une carte assez classique au final. Pour les vêtements, je vais aller chercher des mock-ups de qualité, et les mock-ups c'est quoi? C'est une image qui est déjà prête en fait, où tu peux intégrer ton logo, ton texte, ce que tu veux. Ça permet d'avoir un super aperçu et de te projeter vraiment sur le rendu final. Moi je conseille toujours d'envoyer ça aux clients, ça leur permet vraiment d'avoir un bel aperçu, ils seront beaucoup plus contents que d'avoir un simple JPEG. Pour l'affiche, j'ai fait un peu mes recherches et j'ai regardé ce qui se faisait dans les fast-food des années 90, surtout dans les pubs. Et il y a 2 grosses tendances qui se dégagent. En général, on a un fond assez coloré avec une photo d'une famille qui est en train de manger et qui s'amuse visiblement, avec le logo et un gros slogan. Ou alors, on a aussi souvent un plat ou par exemple là, un burger en plein centre avec un autre slogan et le logo du restaurant juste en dessous. Et en fait, j'aime bien les deux, donc je me disais, au lieu de choisir, je vais faire finalement 2 affiches, 2 pubs, comme ça on est vraiment complet. Je commence par essayer de trouver une photo libre de droit d'une famille en train de manger des burgers, et en fait c'est pas si facile que ça. J'en ai trouvé une mais c'est pas incroyable, et je crois même que c'est fait par IA, mais bon, ça va faire le job. Le problème c'est qu'elle a pas l'aspect d'une photo des années 90, donc j'ouvre Lightroom et je vais modifier un peu tout ça pour la rendre plus crédible. J'ai un preset pour donner un style argentique, je pense que ça va très bien faire l'affaire. Sur Photoshop, je réalise la forme ovale, je lui rajoute un petit contour. Avec l'image, je crée un masque d'écrêtage, le slogan, le logo, un peu de texture et on est bon. Pour la fiche du burger, pour le coup, c'est beaucoup plus simple de trouver une belle image. Je l'intègre à la fiche, j'ajoute une ombre. Pareil, je trouve un slogan, je rajoute la même texture et voilà, j'ai mes 2 affiches.
J'ai trouvé des mock-ups sympas pour les vêtements, mais je te laisse découvrir ça dans le reveal dans quelques minutes. Je me suis éclaté à faire cette vidéo, mélanger mon métier de graphiste avec ma passion pour le cinéma, c'est toujours un plaisir. Surtout que moi je suis quand même spécialisé dans le domaine de la restauration ou même de la nutrition globalement, donc là c'était vraiment parfait. Dis-moi dans les commentaires quel est ton film de Spielberg préféré. Si tu veux voir les visuels en détail, tu peux aller t'abonner à mon Insta. Et maintenant je te laisse avec le reveal et je te dis à la prochaine. You crazy son of a bitch. Yeah.